Bleu 7-9 sur France Inter. Le candidat de l'UPR à l'élection présidentielle est votre invité, Ali Badou. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes arrivé hier soir sur le plateau de France 2 avec un rameau d'olivier. Ironie de l'histoire, au moment même, attentat sur les Champs-Élysées. Que reste-t-il de ce symbole de paix ? Écoutez, je pense qu'il faut que le symbole de paix prévale sur toute autre chose. Bien entendu, moi j'ai été prévenu après coup, 3/4 d'heure après être rentré dans la loge, de l'attentat qu'il y avait eu hier soir. Donc ça a bouleversé effectivement la soirée. Mais je pense que malheureusement... Ça a bouleversé votre message également ? Comme tout le monde, lorsque nous sommes revenus sur le plateau, j'ai présenté bien entendu toutes mes condoléances à la famille de la victime et puis à tous les policiers. Ce qui est assez scandaleux dans cette affaire, c'est qu'en fait, l'assaillant était déjà connu des services de police, il avait déjà commis des tentatives d'homicide sur des policiers. C'est pas normal que quelqu'un, il paraît qu'il était même fiché S, c'est pas normal que quelqu'un comme ça puisse se déplacer librement. Ça veut dire qu'il y a quand même du laxisme dans le suivi de la justice. C'est pas à moi qu'il faut demander des comptes, c'est plutôt aux gens qui ont été au pouvoir, qui pendant des années ont mené une politique de laxisme sur ces questions précisément. Quand vous avez appris la nouvelle de l'attaque terroriste sur les Champs-Élysées hier soir, avez-vous pensé suspendre votre campagne comme l'a décidé immédiatement François Fillon ? Écoutez, non, je ne pense pas, parce que de deux choses l'une, soit l'attentat est extrêmement grave et à ce moment-là il faut suspendre l'élection. Soit on maintient l'élection, à ce moment-là on ne suspend pas les campagnes. C'est quand même quelque chose qui, je trouve, assez contestable de supprimer les campagnes et de ne pas supprimer les élections. Mais alors que dites-vous à vos concurrents et rivaux, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, qui ont annulé leurs interventions, leurs meetings de la journée? Vous tiendrez le meeting de clôture de votre campagne ce soir à Strasbourg. Oui, parce que c'est un meeting de clôture que j'avais prévu de faire à Strasbourg, clôture de campagne. Je ne vois pas pourquoi un attentat, aussi horrible soit-il, devrait nous empêcher de clôturer cette campagne. Chacun fait comme il le souhaite. Monsieur Hamon et d'autres candidats, eux, poursuivent la campagne et font un meeting. Beaucoup de téléspectateurs de France 2 hier soir se demandaient à quoi ressemblait l'ambiance dans les coulisses de l'émission politique. Est-ce que vous vous êtes parlé entre candidats quand vous avez appris la nouvelle de l'attentat ? Non. Non, mais non, chacun était dans sa loge, on ne s'est pas parlé du tout. Il n'était pas question de casser le rythme de l'émission ? Non. Candidat pour la première fois, mais vous avez une longue expérience de la politique. Pour revenir sur la chronique de Thomas Legrand, est-ce que cet attentat est de nature à changer le vote de dimanche ? Ça, je n'en sais rien. Ça serait quand même, dommage qu'un attentat, encore une fois aussi horrible soit-il, vienne perturber une réflexion sur le choix d'une personnalité qui va diriger la France pendant 5 ans. Les Français, je pense, doivent réfléchir, et je m'adresse ici à tous ceux qui hésitent encore, et en particulier aux abstentionnistes, à voir quelle est la personnalité qu'ils ont en face d'eux, quel est son sang-froid, quelle est sa connaissance des dossiers, et quel est le projet qu'ils proposent pour la France, notamment rétablir ou non ce que j'appelle, moi, la démocratie, c'est-à-dire rendre au peuple le pouvoir. Puisque vous parlez de sang-froid et de personnalité, est-ce que vous regrettez d'avoir été emporté par la colère sur le plateau de CNews quand on vous demandait le prix d'un porte-avions ? Oui, parce que j'ai pas eu affaire à un journaliste, j'ai eu affaire à une espèce de tribunal inquisitorial. Comme j'ai dit 2 milliards 500 millions d'euros et que c'était, paraît-il, 3 à 4 milliards, ce monsieur s'est permis de me voler dans les plumes. C'est pas normal. Un président ne doit jamais s'énerver en public. Écoutez, il y a quand même des limites. D'abord, tout le monde est un petit peu fatigué en cette fin de campagne. Et deuxièmement, m'attaquer systématiquement, c'est plus du journalisme. J'avais l'impression d'être devant un tribunal d'inquisition, voilà. Et sur des détails complets. Ce qui est important, d'ailleurs, j'aimerais que ce journaliste, il semble qu'il y a un certain nombre d'autres candidats qui se soient défilés. Moi, je me suis jamais défilé devant aucun débat. Je suis allé également sur Internet, par exemple avec des blogueurs. Je suis allé sur Thinkerview, je suis allé sur Minute Buzz, etc. Les grands candidats prétendus, ceux qui sont partis le grand, ils se sont tous défilés parce qu'ils avaient peur justement d'être confrontés à la réalité et à une certaine forme de violence. À ce propos, je voudrais dire d'ailleurs que ce qui est un drame dans la société française, c'est qu'on a l'impression que l'espace public doit être forcément marqué par le sceau de l'unanimité. On a l'impression que le désaccord politique est désormais interdit. Il y a des désaccords politiques, il est bien qu'il en soit ainsi. Ils ont pu s'exprimer au cours de cette campagne. Les désaccords politiques, oui. J'aurais préféré, par exemple, que le débat d'hier fût un vrai débat. Et pas une succession de monologues ou d'interviews. Vous savez pourquoi ? Vous savez que M. Mélenchon, suivi de M. Macron, de M. Fillon et de Mme Le Pen, c'est tous aux abris. Ils ne voulaient pas qu'il y ait une confrontation, pas seulement des programmes, mais des personnalités. De quoi avait-il peur ?
d'une confrontation des personnalités, de voir leur capacité de réaction à un débat, de voir comment ils connaissent ou non leur dossier, de voir et quelle est la cohérence de leur programme. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir montrer devant tous les téléspectateurs que mes contradicteurs, en fait, leurs promesses, il y en a 90% qui ne sont inapplicables dans le cadre des traités européens qu'ils refusent de dénoncer par ailleurs. Vous avez eu l'impression d'avoir pu faire passer l'essentiel de vos idées au cours de cette campagne? Écoutez, je pense que... Beaucoup de candidats à la présidentielle ont critiqué les médias. Vous en faites partie? Eh bien, écoutez, pour une fois, je ne vais pas dire ça. Je trouve que, je n'ai pas été spécialement bien traité. J'ai dû avoir à peu près un 2% de la part d'audience, de la part de, comment dirais-je, consacré par les médias, du temps de parole consacré par les médias. Mais j'ai quand même fait passer un certain nombre de messages très importants. Et puis, 2%, c'est un peu contestable comme il y a d'où eu vient ce chiffre. c'est le CSA, je crois, du temps de parole, de parmi l'ensemble des candidats. Ça a Je été pensais que diffusé. c'était l'égalité stricte des temps de parole. Ah non, mais sur l'ensemble de la campagne, il y a eu la période d'équité, ça ne vous a pas échappé. Bien sûr. Là, je ne parle pas de la période de l'égalité. Mais je pense quand même que ça a permis de faire passer des messages. Et puis, je note, moi, que j'ai quand même un excellent retour. Si vous allez sur le site de 20 minutes aujourd'hui, vous voyez que, d'après, il y a eu des milliers de personnes qui se sont exprimées, qui me classent en premier comme ayant été celui le plus convaincant lors du débat d'hier. Pareil chez Bourdin, sur RMC, l'entretien d'embauche, le seul qui a été retenu, je suis désolé, c'est moi. C'est-à-dire que ce sont des milliers de personnes qui se sont exprimées, voilà. Enfin, le vrai entretien d'embauche, on verra. On va le voir. On va le voir dimanche. s'exprimer Vous avez été dans les embauché sur urnes RMC? J'ai pas compris. dimanche. Vous avez été embauché C'est sur ce que RMC? Patrick- Non, Patrick Cohen. non. j'ai Je pas suis compris. embauché, Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut Mais dire le que... DRH, c'était Jean-Jacques Bourdin. Ouais, mais ça veut dire quand même qu'il y a une dynamique en ma faveur. Et je pense, je l'ai déjà dit, je pense que je vais faire un score qui va surprendre dimanche soir. Vous êtes nombreux à le dire. Vous êtes nombreux à vous présenter comme la surprise de ce scrutin Eh ben, de dimanche. oui, mais on n'est pas nombreux à être classé premier par 20 minutes et premier par RMC. C'est moi. Mais Voilà. d'un autre côté, vous ne croyez pas un instant au sondage. Mais là, ce sont des sondages en ligne. Alors, ce ne sont pas des sondages. Je sais bien qu'il n'y a pas forcément une représentativité. Mais comme je ne sais absolument pas comment sont calculés par ailleurs les sondages prétendus officiels qu'on nous balance, moi, je reste serein face à tout ça. Je sais en tout cas qu'il y a une dynamique, que quand je fais mes meetings, il y a énormément de gens qui viennent. On a encore refusé du monde l'autre jour à Nantes. Et parmi ceux-là, beaucoup d'abstentionnistes, beaucoup de gens qui viennent avec beaucoup de ferveur en me disant « Monsieur, vous m'avez réconcilié avec la politique ». Un mot pour qualifier cette campagne qui s'achève. Je pense qu'il aurait fallu que cette campagne, de façon générale, fût plus longue. Voilà, c'est pas normal d'avoir simplement 15 jours. Vraiment. Oui, mais attendez, que je comprenais bien. Avec moins peut-être de passages médias chaque jour, mais étalé sur plus longtemps, pour que les gens aient le temps de réfléchir, qu'il y ait une maturation de l'évolution de l'opinion publique, parce que la campagne, elle dure en fait un mois et demi, et surtout 15 jours. Et là, ça va trop rapidement, et les gens n'ont pas forcément le temps de réfléchir sur une longue durée. Voilà. Merci François Asselineau. Merci.